Bienvenue sur ma dernière vidéo de la saison sur les vérités profondes de l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un final pour justement cette saison où j'ai envie de mettre le point sur la relation que tu cherches, celle que tu attends. Il faut savoir que cette relation-là que tu cherches, elle commence par toi-même. Alors, je sais que tu as écouté les différents épisodes précédents. Tu as beaucoup réfléchi sur tes relations, en tout cas, je l'espère. Et tu as peut-être reconnu des schémas que tu as vécus ou que tu as vécu au moment présent où tu les écoutés. Mais j'ai envie de te rajouter la vérité finale avec cet épisode, c'est que la relation que tu cherches commence par la relation que tu as avec toi-même. Et ce n'est pas un mal de se perdre parce que on se perd tous à un moment donné, mais le tout, c'est de prendre le temps de se retrouver. Tu attends de l'autre ce que tu ne te donnes pas toi-même. C'est pour ça que, en fait, tu te perds dans les relations. Et encore une fois, ce n'est pas grave à partir du moment où, justement, tu te relèves, tu sors la tête de l'eau. Parce que souvent, quand on vit cela, c'est que on cherche chez l'autre une validation, une sécurité, une reconnaissance, une stabilité. Et ça, honnêtement, personne ne peut te jeter la pierre parce qu'on l'a tous vécu une fois. Mais si tu ne t'apportes pas ces choses-là, c'est-à-dire te valider toi-même, t'apporter ta propre sécurité, ta propre reconnaissance ou ta propre stabilité, tu les réclameras inconsciemment dans tes relations, dans les personnes que tu recherches. Alors qu'en fait, ça ne dépend que de toi, que de ton rapport à toi-même. Et en fait, quand tu cherches chez l'autre, ça crée une dépendance affective. Et du coup, tu prends l'amour comme une réparation. Alors, beaucoup entrent en relation pour guérir. On se dit, ça sera mieux que mon passé, j'ai appris de mon passé et je vais avancer. Mais il faut savoir que une relation n'est pas un pansement. Alors moi, cette phrase que j'ai mis des années avant de comprendre, vous savez qu'on dit oui, on vient de se séparer et on sort avec notre personne, c'est la relation pansement. Moi, je pensais que c'était une phrase qui avait pas forcément de sens. Et en fait, quand j'ai appris justement à reprendre soin de moi et que j'ai vu que je faisais toujours, que je revivais toujours le même schéma sentimental, et ben je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais pris le temps de me construire à part, comme je vous disais il y a 2 minutes, j'ai jamais pris le temps de me valider ou de me sécuriser que je me mettais déjà dans une autre relation. Parce que justement, je cherchais à me réparer. Du coup, ces relations étaient des relations pansement. Mais cette phrase prend tout son sens quand on réalise que c'est vraiment un fait. Parce que pour moi, c'était une phrase qu'on disait, vous savez, comme on dit, 1 plus 1 égale 2, quoi. C'était une phrase qu'on pouvait dire. Mais c'est vrai que quand on prend pas le temps de se retrouver et qu'on va rechercher l'amour dans un état de réparation, et ben on est dans une relation pansement. Et l'amour, ce n'est pas ça. Une relation ne se construit pas sur une relation pansement. Si tu arrives vite dans une relation, tu aimeras avec peur cette personne. C'est pour ça que les relations pansement n'ont jamais tendance à marcher, à fonctionner. En fait, il faut que tu deviennes la sécurité que tu recherches. Et pour ça, c'est ne pas tomber dans une relation de réparation ou de pansement. Parce qu'un amour mature commence quand tu sais poser tes limites. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps, justement, de savoir quelles sont tes limites. Il faut que tu saches partir si nécessaire. C'est-à-dire que tu connais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu désires et tu sais ce que tu n'accepteras plus. Parce qu'on a tendance à accepter l'inacceptable dans ces situations-là et il ne faut pas avoir peur de partir si cela ne te convient pas. D'accord ? Tu ne te trahis plus à partir de ce moment-là. Et tu choisis ton partenaire par envie et non pas par manque. En fait, quand tu deviens ta propre stabilité, tu ne poursuis plus
qui ou quoi, ou une blessure, une réparation. Voilà. Tu sélectionnes en fonction de qui tu es, de ce que tu mérites, ta valeur, et ensuite les choses se feront d'elles-mêmes. Mais pas de précipitation. Recherche la sécurité. Et pour cela, il faut que tu changes aussi tes choix amoureux. En fait, tu n'attires pas ce que tu veux, tu acceptes ce que tu dois, ce que tu crois mériter. Et ça, je l'ai vu, je l'ai dit dans plusieurs épisodes. J'ai une cliente qui écoute souvent mes vidéos et qui me dit, mais tu dis toujours la même chose. Parce que, en fait, souvent, le point culminant, c'est le même. C'est le même. Quand je vous dis que vous croyez mériter certaines choses et que ça revient souvent dans les vidéos, c'est parce que à chaque fois, que ce soit un manque de confiance, que ce soit de l'amour, de l'attachement, c'est toujours par rapport à des blessures, par rapport à des croyances, par rapport à des traumas qui vous font accepter ce que vous pensez mériter. Alors que quand vous prenez le temps justement de sélectionner par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous méritez, et bien en fait, c'est tout bénef pour vous. Parce que vous allez aller choisir. Et ça, c'est une phrase que mon père m'a souvent dit. N'attends pas qu'un homme te choisisse, choisis l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est à vous d'aller toujours faire le premier pas, mais en tout cas, de dire, ben, toi, je t'accepte. Pas laisser l'autre vous choisir sans avoir à donner votre réponse. Ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais j'espère que mes épisodes vous ont aidé à comprendre cela. En tout cas, je fais cet épisode pour faire un petit récap et vous dire que voilà. Alors je parle d'une femme à un homme parce que je suis une femme, mais voilà, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, c'est pareil, d'accord. Il faut toujours que vous acceptez l'autre personne. Je vais parler comme ça d'autres personnes, d'accord. Il faut toujours que vous validez l'autre personne avant qu'elle vous valide vous, d'accord. Parce que ça vous permettra de changer vos choix d'amoureux. Parce que les personnes qui viennent vers vous sont des personnes qui peuvent voir chez vous votre fragilité, vos blessures, vos fêlures. Et en fait, du coup, il va absorber et vous allez vous adapter. Et en fait, si à partir du moment où vous allez choisir une personne robuste, qui va vous aider comme un tuteur amoureux, qui va vous guider, qui va pouvoir vous porter, et vice-versa, ça ne va pas que dans un sens, mais ça va vous permettre de changer d'amour. Et du coup, de changer de standard. Alors, si tu devais retenir qu'une chose de cette saison, c'est que l'amour ne te sauvera pas. D'accord? Mais il peut t'accompagner quand tu t'es déjà choisi toi-même. L'amour, il faut savoir... En fait, avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et si tu n'es pas capable de t'aimer, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis que l'amour d'un autre ne pourra pas te sauver. Mais par contre, il peut t'accompagner. Cet amour peut t'accompagner quand toi, tu te seras choisi. Et la relation que tu cherches, la relation que tu désires, la relation que tu mérites, elle commence par toi. En tout cas, merci d'avoir été là sur cette saison. La prochaine saison, on parlera d'attachement, de guérison et d'amour conscient, toujours. Et je vais mettre en place bientôt des coachings sur justement les relations amoureuses. Et je vais mettre tout ça dans ma bio, dans tout ça. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je vais le faire très prochainement. Mais si vous voulez avoir en avant-première mes coachings ou mes guides, parce que je fais des guides de réalignement de vie, donc oui, je fais du relationnel, mais pas que. Donc si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon adresse mail en commentaire, en description. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à Les Vérités de l'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine saison.